Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Move Trip. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est-à-dire à peu près tout le monde sauf la famille. Bon ben voilà, on débute notre expédition en terre canadienne aujourd'hui réellement, après avoir été bloqué pendant bien un mois à Montréal du fait de l'import de notre véhicule. Donc voilà, alors aujourd'hui on a commencé à prendre la route direction la Gaspésie et on a décidé de s'arrêter dans un premier temps au parc national de Bic. Problème étant, ils sont pas très dog friendly au Québec et donc du coup on avait accès à un seul sentier avec Robbie. Résultat du compte, au vu du prix qui était de 10 $ par tête pour l'entrée au parc et ne pouvant faire qu'un sentier qui en plus de ça n'était pas le plus beau, on a décidé de tout simplement faire demi-tour et de tracer un petit peu plus loin, direction Rimouski. Et on a fait un stop actuellement à la plage du Rocher Blanc. Qu'est-ce qu'il y a, Océane? En effet, on est passé de 30 degrés à Montréal à 9 degrés ici, donc on a dû remettre les manteaux. On a réussi déjà à trouver une alternative à 10 minutes du parc national de Bic, qui est juste à côté de Rimouski. Donc c'est vraiment magnifique. Comme vous le voyez, ça change entre bord de mer, petite montagne et forêt. Donc franchement top. Et du coup, gros point fort, c'est que Robbie est autorisé. Alors, aujourd'hui, on prend la direction du parc Forillon et notamment des Fort de Péninsule. Donc là, nous sommes actuellement dans les tunnels. Et comme c'est pas la pleine saison, on est absolument tout seul. Ce qui est du coup plutôt pas trop mal. Et Didi! Alors Océane, comment tu trouves Fort Péninsule? Bah en fait c'est sympa, déjà il y a une super vue et on arrive bien à comprendre l'histoire en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça on aime bien quand il y a de l'histoire dans nos balades. Donc non, c'est vraiment sympa à faire et facile d'accès, donc c'est vraiment cool. Et du coup, si vous voulez un tips, venez à la mi-mai avant que le parc soit ouvert et comme ça vous serez tout seul. Ouais, on est vraiment tout seul en plus. Par contre, Océane, qu'est-ce qu'il faut au cas où il y a des ours? Il n'y a pas d'ours hein, mais moi j'ai toujours ma bande de spray.
Hello, du coup aujourd'hui on est toujours à Percé et on a pris la décision d'aller faire une petite rando pour aller sur l'espèce de belvédère qui est en haut de Percé pour avoir une vue sur la baie, sur l'île Bonaventure et aussi du coup il y a des petites grottes à visiter. Donc, du coup on a pris la décision d'y aller. Océane? Oh non, quand même. T'as prévu ton beer spray? Non. T'es sûr? Pas. Oula, mais Non. tu joues avec le feu là. Non, là, normalement. Là, tu sors de ta zone de confort. Là, on n'a pas besoin. Normalement. Oui. Tu sais que le risque Tu m'as zéro mis le n'existe doute. pas. Tu m'as mis le doute? Ah. Moi, je vais dans la voiture. Donc on est, pour faire honneur à nos amis canadiens, ou du moins québécois, présentement le 22 mai. Et dans certains sentiers, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, eh bien il y a encore de la neige. Et le monsieur du parc nous a dit de faire attention parce qu'il se pouvait qu'il y ait de la glace par certains endroits, parce qu'on est encore tôt dans la saison. Du coup là on vient d'arriver Belvédère de la Grive. au belvédère de la Grive. Du coup on est tout seul, on a croisé personne sur le sentier. On a un temps magnifique, donc franchement c'est trop chouette. On voulait une chute pour vidéo gag nous. Du coup, petite halte point de vue. Océane, c'est beau ou c'est pas beau? Mais on n'aura pas mieux que ça. Ou je sais pas si vous le voyez correctement, mais un petit peu plus loin. C'est très très beau. Du coup, quitte à être dans les coins, on a continué pour se rendre à la grotte de Percé. C'est un sentier assez facile. C'est pas très très long. Et du coup là on vient d'arriver. Ma chère et tendre est juste derrière. Et voilà, on rappelle le 22 mai. Donc aujourd'hui, le temps il est un peu mitigé, donc il y a pas mal de vent et il fait un peu froid quand même. On était à Passepédiac. Malheureusement, le site historique à visiter, donc en fait c'est des bâtiments anciens liés à la pêche, notamment à la morue au XXe siècle et XIXe siècle. Malheureusement c'est fermé, ça ouvre le 9 juin, donc on va pas pouvoir le faire. Donc pour la journée on va aller à Bonaventure.
On va sans doute aller à la ferme de Bourdage. C'est une ferme en fait locale, très connue, qui fait déguster du coup du vin, soit tout ce qui est sucré, salé. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à déguster. Donc on va aller là-bas. Ça nous permet de goûter aussi tout ce qui est local. Hello à tous, aujourd'hui on va se rendre au musée maritime de l'Impress of Ireland. Donc il y a un bateau qui est moins connu que le Titanic mais qui a connu du coup le même destin tragique. Il est un peu moins connu pour la seule et bonne raison qu'il a coulé au moment du début de la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Il a fait proportionnellement autant, voire même plus de victimes que le Titanic, et pourtant on en a très peu entendu parler. Pour deux choses, donc la première, comme je l'ai évoqué juste avant, c'était qu'il est tombé au mauvais moment. La presse parlait plus de la guerre que du naufrage. Et le deuxième truc, c'est aussi parce que les gens qui étaient à bord de ce navire étaient nettement moins riches, nettement moins prestigieux entre guillemets que les voyageurs du Titanic. Donc on vous filmera quelques prises dans le musée et on vous fera un petit récap à la fin. Là, on est au musée de l'Impress of Ireland et du coup, la dame nous a dit que le bois où on peut voir les objets du bateau était le vrai bois du navire, donc le sol en fait du navire. Tout ça. Du coup, on se retrouve après la visite du musée qui a duré à peu près 2 heures. Alors, Océane, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, hyper bien. La partie cinéma, elle est chouette. Et ensuite, la partie un peu plus objets retrouvés, objets du navire, etc. Bah, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait des belles maquettes et tout, donc franchement, c'était top. Le prix, on a payé combien? 12 $. Par personne. Donc, ça reste honnêtement, pour le musée, ça reste super intéressant. Du coup, on peut que vous conseiller de faire le musée si vous passez par le musée. Et voilà, c'est une fin de vidéo pour notre première semaine en van au Canada. Merci de nous avoir regardés. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des petites suggestions, des choses que vous aimeriez voir ou des petits conseils sur le montage vidéo, étant donné qu'on est des grands professionnels, n'hésitez pas à nous mettre vos suggestions en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, commenter pour avoir plus du coup, de visibilité pour nous. Merci. Et puis si ça vous a plu, abonnez-vous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.